Depuis tout petit, je regarde en l'air. Depuis tout petit, ma passion, c'est les avions. Comment on les construit, comment on les pilote, comment même on les répare. J'aime leur puissance, j'aime leur allure. J'aime surtout aussi une petite idée simple qui est ils défient les lois de la pesanteur en faisant le tour du monde. Depuis tout petit, je rêve de devenir pilote. Mon grand-père m'a mené déjà à 2 ans sur les terrasses d'Orly pour voir les avions décoller, atterrir. En réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, j'ai pris conscience que mon tempérament passionné constitue la base sur laquelle s'est construite ma passion. Je voulais devenir pilote d'avion, mais j'étais pas bon du tout à l'école. J'étais même franchement mauvais. Mon parcours scolaire jusqu'en terminale, un chemin de croix. J'étais même si mauvais que j'ai un professeur qui a inscrit sur mon bulletin scolaire, alors qu'il connaissait mon rêve, cette phrase que je vous livre en substance. Le seul manche à balai, pardon, excusez-moi. Le seul manche que tiendra Laurent dans ses mains, c'est le manche à balai de cantonnier que la mairie lui fournira. Ce jour-là, j'ai plié mon rêve, abandonné, terminé. Mais aujourd'hui, eh bien, je suis serveur à la Cano. Je travaille dans un cadre extraordinaire face à l'océan que j'aime tant. Je reçois tous les jours des centaines de personnes et certains de mes clients sont même devenus de vrais amis. Mais être serveur, ça me donne aussi l'occasion de dépenser cette incroyable énergie que j'ai en moi et de profiter de mon temps libre pour faire du surf et aussi profiter de ma famille. Mais j'avais une passion, j'avais autre chose et surtout, cette vie-là, c'était la mienne. Et j'avais besoin de faire autre chose, de faire quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'important? Il fallait avoir une capacité au bonheur. Et cette capacité au bonheur, elle m'a été donnée par mes parents qui n'étaient pas du genre à se lamenter sur leur sort. Bien au contraire, ils m'ont appris à avoir très jeune de très grands rêves, car selon eux, il ne fallait pas les perdre de vue une fois devenus adultes. Comme mes parents, j'ai un tempérament qui est enthousiaste, je fais les choses avec énergie, avec passion, avec envie. Comme mes parents, je pense que lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire bien, pour ne pas avoir à revenir et à le refaire. Mais être heureux, c'est bien, mais il y a autre chose derrière. Et être heureux, c'est aussi avoir une vie établie. Mais pas que. J'avais décidé de devenir pilote de l'air, ça n'allait pas marcher. Et je voulais faire autre chose, construire quelque chose. Et je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais un professeur qui avait réussi à me faire abandonner mon rêve. Mais la vérité, au contraire, c'est qu'il avait décuplé ma passion pour les avions et surtout ma motivation à les piloter. On m'avait refusé l'accès à mon rêve, soit. J'allais chercher et trouver une alternative. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux avions et à tout ce qui constitue les éléments d'un cockpit. Alors ça m'a pris des années, j'ai dévoré tous les livres spécialisés, j'ai passé des semaines sur Internet à trouver et chercher des éléments et des fonctionnements, tout ce qui compose et tout ce qui appartient à un cockpit. J'ai même travaillé comme chauffeur-livreur sur un site de maintenance aéronautique. Ça me permettait comme ça de me balader dans les ateliers, dans l'usine. J'ai fini par sympathiser avec les mécanos et j'ai pu alors monter à bord et étudier de très 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 près les avions. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais devenu un expert en cockpit, mais un expert théorique. Et ça ne me suffisait pas. J'ai eu la conviction que mon projet, c'était pas simplement de se cantonner à connaître tout ce qui appartient à un avion, mais c'était de construire tout seul, dans ma maison, un véritable cockpit de Boeing 737. Mais j'ai réalisé ça en me pensant, j'ai réalisé ce défi audacieux en me pensant totalement incapable de le relever. D'abord, j'étais un piètre bricoleur, j'avais aucune compétence ni d'expérience en la matière, j'avais ce que les autres appelaient un énorme poil dans la main, un petit peu feignant aussi, mais surtout, je manquais d'un manque d'audace.
Et ça, c'était lié certainement à un sentiment que vous connaissez peut-être. Vous savez, la peur de décevoir, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est pas grave, parce que pour moi, il y avait une importante littérature sur les avions, sur les cockpits, mais par contre, en matière de simulateur de vol, il y a 10 ans, ça se rapprochait du désert de Gobi. Il n'y avait rien, et le peu qui existait n'était ni rassurant et ni encourageant. Imaginez un petit peu, il fallait savoir faire des circuits imprimés, il fallait être menuisier, il fallait travailler les courants faibles, il fallait être un informaticien et un programmeur de génie. Tout ça, c'était un petit peu rédhibitoire, c'était même hors portée. Mais pourtant, à l'intérieur, ça grondait, ça prenait de l'espace. Il me fallait peut-être un déclencheur. Et je suis retombé à cette époque sur cette citation de Pierre-Georges Latécoère, un des pionniers de l'aviation française, et qui disait « Nous avons refait les calculs 100 fois et nous tombons toujours sur les mêmes résultats. Cette idée est irréalisable. Eh bien, il nous reste une seule chose à faire, la réaliser. » Pour moi, c'est ça l'audace. Et ce jour-là, j'ai décidé de devenir audacieux. Cette expérience m'a démontré que l'audace n'est pas quelque chose qui pour certains est inné et pour d'autres n'obtiendront jamais. Au contraire, l'audace, ça se travaille. Et pour cela, il faut simplement trouver le sujet, la passion qui va vous animer et vous faire déployer vos ailes. Déployer ses ailes, c'est important. Et surtout, ce que j'ai voulu, c'est aller plus loin que ça. C'est dépasser ce que l'on nous avait appris. D'ailleurs, pas à l'école. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir faire quelque chose, il va falloir y aller. J'ai d'abord commencé à élaborer des plans, identifier l'endroit où j'allais mettre mon cockpit. Ça a donné lieu à des négociations particulièrement serrées avec ma compagne, Karine, et mes enfants. J'allais un petit peu envahir leur espace. Quelque chose de léger. Mais pourtant, ils savaient que ce projet me tenait à cœur. Ils avaient totalement confiance en moi. Alors, ils m'ont octroyé le permis de construire. Pas mal. Et ça, c'était plutôt audacieux de leur part et je leur remercie. Vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai aussi, pendant toutes ces années, je n'avais pas utilisé toutes ces compétences que l'école méprisait. Et là, cette fois, je les ai utilisées. Je me suis rendu compte de ma tête, c'était légion. J'avais un bureau d'études, j'avais un informaticien, par là j'avais un génie du bricolage, et puis j'avais un programmeur. Et dans ma tête, pendant toutes ces années, ils avaient travaillé, chacun de leur côté, et aujourd'hui, ils étaient fin prêts à travailler pour moi et avec moi. Mais élaborer un tel projet, ça demande de l'organisation, de la méthode. Alors, j'ai commencé par coucher sur des feuilles blanches quelques idées. Il m'a fallu beaucoup de feuilles blanches. Puis j'ai synthétisé tout ça pour en faire un projet qui soit concret. J'ai déterminé les besoins, les moyens, le temps. Et c'est un petit peu comme un puzzle. Vous savez, on commence toujours par les bords. Ça, c'est pour éviter les sorties de piste. Et puis, on commence à commander les premières pièces, la base. C'est le début du rêve. Je me rappelle un matin, j'ai la poste qui arrive, le postier, il sonne, il rentre, et il vient de me livrer la première pièce de mon cockpit. Je le regarde et je lui dis, à partir de maintenant, on va se voir très souvent, parce que le monde entier va me livrer mon rêve. Imaginez un petit peu, un rêve livré en pièces détachées et par la poste. La classe. Bref, je déballe la pièce et là je cours rejoindre mon vieil ami Polo sur son lieu de travail et pour partager ce moment fort avec lui. Alors Polo, c'est mon copain, mon ami de 30 ans. Bon, il a 73 ans hors taxe. Il est passionné d'avion, de simulation, surfeur. Et surtout, on est inséparables, on fait tout ensemble. D'ailleurs, à la Cano, on nous appelle Tic et Tac. Et d'ailleurs, Tic, il est là, avec moi. Mais les gens autour de nous nous regardaient un petit peu curieusement, de biais, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et nous, gesticulant, criant, dessinant, montrant la pièce. Pour eux, cette pièce, c'était un vulgaire morceau de plastique. Mais pour nous, c'était la clé de voûte de mon futur cockpit. Après, c'est Noël un petit peu tous les jours.
Le postier, amusé, des colis, de la joie et de plus en plus de pièces pour fabriquer le cockpit. Mais tout n'a pas été vraiment sans accroc, naturellement. Il y a eu des moments terribles, des moments d'angoisse, des échecs. J'ai même eu des moments de déprime absolue. Le jour où j'ai failli abandonner parce que pour la énième fois, j'avais fait cramer un circuit imprimé et on va dire que c'était à cause d'une notice en anglais. Ça sera plus simple. Et je me rappelle, ce jour-là, j'arrive, je vais voir mon amie Karine et je suis en pleurs et je lui dis « J'arrête, stop. Ça suffit, je ne peux plus, je n'y arrive plus. D'abord, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je jette l'éponge. » Elle ne m'a rien dit, elle m'a écouté et puis doucement, elle m'a dit ces mots « Laurent, laisse passer la nuit. Demain matin, lève-toi, regarde le ciel, regarde passer un avion et repose-toi cette question. Abandonner ? Mais il n'y a personne, mon coco, qui t'a dit que ça serait facile. Alors tu y vas, c'est ton projet, tu y vas, tu te bats, et si tu n'y arrives pas, eh bien, va demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Pour moi, c'est ça aussi, la vraie audace, aller chercher de l'aide. Mais pour quelqu'un de fier comme moi, c'est un petit peu compliqué d'aller voir un inconnu, lui expliquer maladroitement mon projet, en espérant qu'il comprenne, et qu'en plus, il accepte de m'aider. Et pourtant, qu'est-ce qu'on risque ? Moi, ça a marché. Et ça a été l'occasion de belles rencontres et surtout de jolies surprises. De très, 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 très jolies surprises. Pardon, j'ai un petit trou, pardon. Non, j'ai... Ah oui, ah. Désolé, pardon. Ça, c'est le côté un petit peu fun. Mais derrière, il y a eu aussi des nuits blanches. Et ces nuits blanches à réfléchir, à recommencer encore et encore. Ça a été aussi de faire des circuits imprimés qui allaient servir plus tard, ces fameux circuits imprimés. Et surtout, sur le moment, c'est un travail minutieux, c'est un travail répétitif, c'est barbant, c'est vraiment barbant. Parce qu'avant de construire un seul module, il faut comprendre d'abord à quoi il sert dans la réalité, comment il fonctionne, mais surtout comment je vais pouvoir le simuler derrière. Je vous donne un exemple simple. Je vais commuter l'interrupteur de batterie sur on. Ça va illuminer 200 voyants. Ça va animer 17 aiguilles et tout ça dans un ordre bien précis. Alors derrière ce bel arbre de Noël, c'est 400 lignes de programme qu'il faut écrire, commander et initier. Et là, il n'y a pas de notice, ni en chinois, ni en anglais. Il n'y a rien. Plus de ça, il n'y avait pas que la nuit que je cogitais. Des fois, ça réfléchissait, j'avais des idées en plein boulot. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir un patron, et d'avoir un patron qui est conciliant. Alors quand il voyait que ça commençait à bouillir, il me donnait carte blanche, il me dit « Tu vas dans un coin, je te donne du papier, du stylo, tu couches tout ça sur le papier, ça va bien se passer. » Et attendez, bougez pas. Il appelait un collègue et lui disait « Bon, Laurent, on l'a perdu, là, il y en a pour 5 minutes. Tu le remplaces, t'inquiète pas. » C'est fabuleux parce que finalement, cette anecdote, elle illustre quelque chose de très vrai pour moi. Lorsqu'on a, comme moi, un tempérament enthousiaste et qu'on fait les choses avec passion, autour de soi, on génère de la bienveillance et surtout de l'audace autour de soi. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Mais il y a eu aussi des moments très agréables. Je constatais des progrès personnels, ce qui était une première. Je me suis aperçu que j'étais moins foufou, un peu plus ordonné. Et puis j'ai aussi changé de stratégie. Je construisais des modules que je pouvais utiliser de suite. Ainsi, je constatais que ce que j'avais créé, je pouvais l'utiliser immédiatement. Et surtout, je commençais à faire fonctionner mon cockpit et voler. Pour vous dire, ça devient un rythme un petit peu logique. C'est comme un coureur de marathon. Vous savez, dans ce cas-là, c'est pas la vitesse qui compte. Ce qui compte, c'est l'endurance et le but. Le but. Voilà, on y va tranquillement, mais on y va à son rythme sans se presser. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, qui est la notion de partage. Ça commence d'abord par les questions naïves de mes enfants. Pourquoi ça vole ? Et pourquoi, papa, ton avion, est-ce qu'il va voler vraiment ? Non. Il va manquer un petit bout derrière. Mais aussi les critiques auxquelles il faut faire face et tirer profit. Oui. Ils me l'ont posé quelques fois, ça. Papa, il est où le reste de l'avion ? On répond, comme on peut. Mais surtout, c'est les moments partagés avec mes amis qui passaient. Ils venaient m'encourager, regarder, essayer.
et surtout s'émerveiller de mon travail. La notion de partage et la notion de partage est surtout pour moi quelque chose d'important et de nécessaire. Le progrès ne vaut que si on le partage. Donc chaque fois que je finissais une partie, une pièce importante de mon cockpit, eh bien, je publiais immédiatement sur Internet un tutoriel c'était ma participation à la communauté des simmers. Simmer, pour faire simple, geek pour cockpit. Et j'ai constaté avec grande surprise que de plus en plus de personnes non seulement s'intéressaient à mon travail, mais en plus, et ça c'est super pour l'ego, à mon noble personne. J'ai été contacté par des médias, d'abord régionaux, après nationaux, internationaux, dont Google. Mais tous voulaient connaître ce fou qui avait réalisé un cockpit dans la chambre de ses enfants. Mais ils ont tous compris en fait que j'étais simplement quelqu'un qui avait eu l'audace de réaliser ses rêves, et démontrant à tout un chacun que tout est réalisable à partir du moment où on le veut vraiment. Et ça, c'est très important. J'ai fini... je sais pas, j'ai pas les mots là, ça me vient pas. J'ai fini mon cockpit, c'est un moment important, j'ai fini mon cockpit le 26 juin 2013. Quel bonheur incroyable. Tout ce que j'avais rêvé pendant tant d'années était enfin, devant mes yeux, réel. Quelqu'un a dit un jour, il y a 2 choses terribles pour un homme. Avoir réalisé son rêve et ne pas le réaliser. Ma chance à moi est de continuer tous les jours à réaliser mon rêve en continuant à piloter ce cockpit que j'ai construit de mes propres mains. Et à l'heure actuelle, j'ai plus de 4000 heures de vol virtuel. Et qui plus est, je prends un malin plaisir chaque jour à faire des milliers de kilomètres sans jamais sortir de la chambre de mes enfants. Et encore plus fort, quand Karine m'appelle, mais il y a Laurent à table, ben, je mets sur pause. Je vous aime. Ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne et je vous invite à bord, s'il vous plaît. Descend de niveau 250, autorisé approche. Check, on continue. J'ai toujours été fasciné, attiré par les avions. Mais j'étais peut-être mal orienté quand j'étais plus jeune, ce qui m'a empêché de devenir pilote. Mais avoir une passion ne rentre pas dans un contexte de temps. Un jour, j'étais à un rassemblement d'aviation et il y avait un simulateur de vol. J'ai dit à mon copain, c'est ça qu'il me faut, je veux faire la même chose que ça. Et je me suis mis au travail. Il faut retourner à l'école, partir sur le net, explorer, chercher. Je suis tombé sur un forum qui m'a aidé. Et je m'y suis mis en quête de fabriquer. Il a fallu trouver des pièces du monde entier. Italie, Chine, Canada. J'ai trouvé des instruments qui arrivent d'un vrai avion au Pérou. La pièce la plus difficile à trouver a été ce qu'on appelle le yoke. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas hésité une seule seconde. Et quand je suis rentré, j'ai dit ça y est, là c'est bon. Quelle est votre position à vous? L'approche bonjour monsieur, littoral 119. Enfin, j'ai trouvé ma façon d'être et ma façon de voler à ma manière. Quelqu'un a dit un jour, fais de ta vie un rêve. J'ai simplement pris un rêve et j'en ai fait ma vie. Avec les années, mon cockpit est devenu une référence, d'ailleurs même auprès des professionnels de l'industrie aéronautique, que je consulte d'ailleurs encore régulièrement. J'ai même été invité avec mon Polo à faire une conférence auprès des ingénieurs et futurs pilotes de chez Airbus. Et on a échangé avec eux, on a passé un bon moment, et puis on a eu la surprise, ils nous ont autorisé à monter à bord de leur simulateur d'Airbus A380. Et ça, c'est audacieux à faire, hein, vraiment.
Et puis, surtout, il voulait me rencontrer pour savoir si j'étais un illuminé, un fou, un acteur, un menteur ou bien un génie. Un génie, moi. Et mon bail de cantonnier, il est où, là? Il ne se passe pas une semaine encore tant que je reçoive des mails, des courriers, des appels pour venir visiter mon cockpit, pour bénéficier de mes conseils qui sont devenus paroles d'espère. Face à cela, moi je suis resté exactement le même. Je suis toujours serveur à la Braconne, toujours à la Cano, enthousiaste par son travail et passionné par les avions. Mais pour autant, je nourris maintenant une nouvelle ambition. Puisque mon cockpit est devenu une référence, je rêve qu'il devienne un outil qui soit accessible à tous. Pour cela, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en me basant sur mon expérience, une idée de génie, je crois, et surtout ma pseudo-notoriété pour mener à bien ce projet. Alors un nouveau projet, une nouvelle audace, un nouveau défi, moi, ça me va, parce que j'ai besoin de me réaliser et surtout de faire de ma vie un rêve. Pour finir, je vous expliquais tout à l'heure que la notion de partage était pour moi fondamentale. Alors si vous avez l'occasion de venir dans notre belle région qui est la Cano-Océan, surtout n'hésitez pas, sonnez à ma porte et j'aurai grand plaisir à vous amener voyager dans mon rêve. Merci.